Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on va voir ensemble un poisson que j'ai eu le coup de foudre quand je l'ai vu qui se nomme le Poropancha normani. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va! Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo sur les Poropancha normani. Voilà. Donc, on va parler un peu de ce poisson qui va faire maintenant partie de mon habitat. Comme ça, je fais une petite fiche au passage. Comme ça peut intéresser des personnes, hein, parce que surtout que c'est un poisson, je préfère préciser au départ, qui est pour les débutants. Ce qui est intéressant. Donc, on est parti. Donc, son type fait partie des types Kili. Voilà. Sa taille moyenne, 3 cm, hein, taille maximum, 4 cm. Il peut vivre jusqu'à 4 ans. Selon, bien sûr, son acclimatation, son habitat, etc. Si vous mettez ça dans un aquarium avec plein de plantes en plastique, et puis qui n'est pas un beau milieu, etc., effectivement, il ne vivra pas longtemps. Hein. Il faut vraiment le mettre dans un milieu où c'est qu'il y a de la plantation, etc. Ça, je vous le conseille d'avance. C'est un poisson qui aime bien un peu se cacher, qui aime bien avoir de la cachette. Donc, voilà. Déjà pour ce poisson. Donc, ce poisson se distingue de l'absence de la ligne bleue au niveau du flanc. Il doit son nom verticuleux à la couleur de ses yeux, qu'on peut voir derrière. En vidéo, là je vous mets une petite photo aussi. Vous voyez, il a du bleu au-dessus de l'œil, c'est magnifique franchement, on voit vraiment que ça. Donc c'est vraiment un bon petit poisson pour les débutants. Ensuite, son mode de vie, son comportement. Donc son régime il est carnivore, hein, et planctophage. Hein. Donc, sa sociabilité bien sûr, il faut qu'il vive en banc. Hein. Par contre, il n'y a pas de problème avec les autres poissons, hein, pour les mettre avec les autres poissons, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut vraiment le mettre avec minimum entre 6 et 10. Hein. Faut pas me mettre ça deux poissons. Hein. Donc il n'est pas territorial, hein. Son mode de vie il est plutôt diurne. Donc voilà, donc c'est un poisson micro-prédateur, hein, qui chasse les larves d'insectes. Donc nickel, hein, pour les larves de moustiques. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre du vivant, hein, tout le temps, comme je vous ai dit, une fois par semaine, hein, pas tous les jours, mais une fois par semaine. Ça aide pour la reproduction, etc. Parce que ça donne beaucoup de vitamines. Donc si vous avez, bon après l'hiver effectivement c'est plus compliqué. Malheureusement là, après vous pouvez aller en acheter au magasin des petites pochettes qui vendent. Hein, vous achetez ça, bon c'est vrai que ça c'est un peu cher, mais bon. C'est une fois comme ça de temps en temps, vous faites ça tous les 2 semaines, c'est pas obligé toutes les semaines. Voilà, l'été, mettez toutes les semaines, au moins une fois l'été. Parce que voilà, on a les larves de moustiques, etc. Donc c'est cool. Mais l'hiver, effectivement, si vous trouvez ça un peu trop cher, vous mettez ça une fois tous les 2-3 semaines. C'est pas trop dramatique, mais il faut au moins mettre 2-3 fois de temps en temps, c'est ce que je fais moi. Hein. L'été, ils en ont un peu plus, l'hiver, voilà. Donc, les adultes nagent en eau libre, en petits groupes de différents âges. Les juvéniles restent proximité immédiate des berges, cachés dans les végétations. Donc voilà. Donc moi l'avantage c'est que ça fait un peu une berge. Vous voyez, moi vu que ça monte à la surface, vous pouvez voir sur le fond. Et ça l'avantage. Donc les petits vont pouvoir se mettre là bien tranquille au chaud. Donc voilà, là je vois qu'ils disent qu'il y a des activités plus marquées la journée, mais ces poissons peuvent également chasser la nuit. Donc voilà, ça c'est un bon petit poisson. 2 heures avant le coucher du soleil. Voilà, donc c'est pas une espèce migratoire, hein. C'est une espèce qui pond en dessus des plantes et de la mousse. Donc l'avantage c'est que moi j'ai de la mousse de Java sur le côté gauche, vous voyez. Ça va être intéressant, sur le fond il y en a. Plus j'ai de la plante, donc ça va être intéressant. Ses œufs sont assez gros par rapport à sa taille. Et de fait peu nombreux. Donc voilà, et après bon le problème, voilà, là ça va être compliqué, que j'en ai quand même des petits. Parce que le problème c'est que les crevettes mangent les œufs. Et les poissons là mangent les larves. Les petites zoées, quand elles se baladent. Bon, effectivement tous les poissons les mangent. Mais voilà, eux ils chassent encore plus. Donc après effectivement, si vous voulez vraiment en avoir, parce que c'est assez facile à faire des petits, hein. Ben, vous prenez un bac, hop, vous mettez que des poissons comme ça dedans, avec des escargots un petit peu, hein, et puis c'est parti, hein. Comme ça, au moins, il n'y a pas de crevettes qui les mangent, hein, effectivement. Et puis c'est parti, mais bon, moi, je pense que j'en aurai quand même, hein, parce que j'ai quand même pas mal de plantations. Il y a moyen quand même que les œufs, s'ils les pondent à un bon endroit, ben, qu'ils ont le temps d'éclore, et puis qu'après qu'ils se cachent bien, effectivement. Mais bon, dans tous les cas, si vous mettez pas d'autres poissons avec, ben, les petits sont bouffés toujours, hein, que ce soit n'importe quelle espèce, même si les crevettes les mangent pas. Hein. Donc voilà, ce sera une sélection naturelle une fois de plus dans mon aquarium. Moi c'est surtout j'en ai pris un banc parce que je trouve ça mignon. S'ils font des petits, ce sera encore mieux effectivement. Sinon tant pis effectivement, mais bon. J'espère avoir des petits comme ça, au moins j'en aurai toujours un peu dans l'aquarium. Après effectivement, c'est un poisson qui est pas très cher. Hein.
On les trouve à 2,50 par poisson, ça va encore. C'est correct, je trouve. Parce que maintenant, quand je vois il y a des poissons, je trouve que c'est abusé, alors que dans le temps, ils valaient 1 euro. Comme par exemple les guppies. Les guppies, dans le temps, on payait ça 1 euro. Hein. Maintenant, c'est 3,50 le mâle, 2,50 la femelle. Hein. Donc ça fait quand même mal, je trouve, pour un mâle. Hein. 3,50, voilà. Là, ça va encore, c'est 2,50. Bon, ils sont pas très gros quand on les achète, effectivement. Mais bon, là, on attend qu'on ait des promos. Souvent, quand on a des promos comme des Black Friday ou des promos d'été, etc., vous avez des 20% sur les poissons, etc. Donc vous allez ce jour-là, si vous voulez vraiment faire des économies, et puis c'est parti, quoi. Hein. Ou alors, bah, si vous regardez sur Internet, si vous trouvez quelqu'un qui en vend, effectivement, vous les aurez moins cher. Voilà. Un petit peu sur ça aussi. Donc, bien sûr, c'est une espèce qui ne présente aucun danger pour l'homme, hein. Pas de souci. Donc, les caractéristiques du milieu naturel pour ce poisson. La température, c'est de 22 à 26. Le pH 6 à 5, de 7 à 2. Le GH de 3 à 15. Et normalement, les courants, c'est lent et stagnant. Hein. Bon, moi, là, j'ai fait le test. Hein. J'ai réfléchi, j'ai discuté avec des autres copains qui sont encore au fil, etc. Il m'a dit, si, tu peux en mettre. Parce qu'il me dit, toi, t'as beaucoup de plantes, le courant, il est cassé, quoi. Donc, c'est un avantage. Et il n'y a pas du courant partout. Donc, effectivement, je pense que ça va aller. Ils peuvent aller se cacher. Si s'ils sont vraiment fatigués pour aller se cacher, derrière, il n'y aura pas trop de courant. Effectivement, vu qu'il y a beaucoup de plantes, ça casse le... Mais effectivement, sinon, vraiment, les prérequis, il faut que le courant soit lent et stagnant. Hein. Voilà, normalement, c'est les courants qui vivent. Mais bon, après, ils peuvent s'habituer quand même. Hein. Après, on verra bien. Mais bon, je pense que voilà, pour l'instant, là, vous pouvez voir qu'ils sont heureux. Ils se sont mis en banc, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, je pense que voilà, après, c'est plutôt dans leur milieu. Là, moi, comme je vous dis, il y a beaucoup de plantes, effectivement, mais il faut mettre ça dans un truc qui pousse à fond, puis qu'il n'y a pas de plantes pour qu'ils puissent se reposer quelque part. Hein. Effectivement. Hein. Donc, voilà. La présentation du biotope. C'est une espèce se rencontre de nombreux biotopes. Dans les ruisseaux, les berges de fleuves et grandes rivières, vous voyez. Donc, effectivement, des grandes rivières du courant. Hein. Les lacs et les marécages côtiers. Il est parfois présent dans des eaux légèrement saumâtres. Donc, vous voyez, vous pouvez voir, voilà, excusez-moi, dans les rivières, ça pousse. Donc, voilà, effectivement, on peut quand même. Et les prérequis, effectivement, c'est plus lent et stagnant. Voilà, mais bon, vous pouvez quand même les mettre. Si vous avez de la plantation comme moi, il n'y aura pas de problème. Voilà, j'ai discuté avec pas mal de personnes avant de les acheter, etc. Moi, je me renseigne toujours avant d'acheter, je préfère préciser. Je les ai pas achetés comme ça sur un coup de tête. J'ai eu le coup de foot pour eux. Hop, j'ai réfléchi, j'ai fait tout de suite des recherches sur le téléphone, j'ai demandé des conseils, j'ai appelé un copain qui est aquariophile, on a discuté, il m'a dit si tu peux en prendre, il n'y aura pas de problème, t'inquiète pas, parce que c'est une personne que je connais qui en a, donc il m'a dit il n'y a pas de problème, il m'a dit il faut juste faire attention, hein. Donc pas de souci, hein. J'ai discuté aussi bien sûr avec ceux de l'animalerie que je connais, parce qu'ils sont quand même compétents, hein. Moi je les connais, je sais très bien qu'ils ne disent pas de conneries, hein, depuis que j'ai dans ce magasin-là. J'en suis content que pour une fois dans une animalerie, c'est des gens corrects, hein, franchement, s'il y en a qui vivent dans le coin, je vous conseille d'y aller. Hein, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais bon, je fais un petit coup de pub. Hein. C'est le Nénuphar qui est vers chez moi sur Bessoncourt. Voilà, c'est franchement une bonne animalerie, ils donnent des bons conseils. Hein. Ils sont pas là pour vous vendre pour vendre, hein, effectivement. Hein. Ils sont entendants, hein, si t'as un problème, ils expliquent. Bon, après, effectivement, l'erreur est humaine, hein, ça paraît qu'ils disent une connerie, mais bon, c'est rare. Franchement, j'ai jamais été déçu des deux personnes qui s'occupent du rayon aquariophile. Hein. Franchement, on a des bonnes discussions. Ils sont passionnés d'aquariophilie aussi. Ils ont des aquariums chez eux, etc. Donc pas de soucis. Hein. Voilà. C'était pour un petit coup de gueule au niveau de ça. Voilà. Enfin bref, on continue. Donc la maintenance en aquarium. Les recommandations générales. Volume minimum 50 litres. Donc moi voilà, je vous conseille 50 litres, mais bon, si vous mettez dans 50 litres, il faudra mettre une dizaine comme ça, puis c'est tout. Hein, parce que si encore ils font des petits derrière et tout, vous pourrez rien mettre d'autre, hein, parce que sinon ça va faire une surpopulation rapidement. Donc moi je vous conseille toujours de partir sur 100 litres au moins minimum. Au moins vous êtes tranquille. Voilà, la population entre 6 et 10, hein, minimum. Les températures de 22 à 26. Le pH 6, 8, 7, 2, hein. Donc, les caractéristiques. Difficulté d'élevage. Facile. Son niveau de robustesse dans les aquariums. Son niveau de costaud. Ben, tolérant. Donc, très bien. Son comportement, il est pacifique. Et la disponibilité, ben, c'est courant. Hein. On en trouve souvent dans les magasins. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, aucun problème là-dessus. Hein. Bon, ce qu'il faut faire attention, voilà, comme ils disent, c'est un poisson sauteur. Hein. Un excellent sauteur. Utilisant naturellement cette faculté pour changer de zone de vie ou pour échapper à des prédateurs. L'aquarium doit être parfaitement recouvert pour éviter qu'il ne réalise un saut mortel. Bon, moi effectivement, je l'ai laissé ouvert. Je ne pense pas qu'ils vont sauter.
Il y a beaucoup de plantes, hein, donc il peut comme se cacher. Hein. Après, je verrai bien. Ça, tant pis pour moi. Bon, ça me fera chier parce que ce sera des pauvres petites bêtes qui seront mortes. Mais bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. J'ai aussi discuté de ça avant. On m'a dit non, non. Si t'as beaucoup de plantes, tout ça, qui sont pas stressés, il n'y aura pas de problème. Effectivement, s'ils sont stressés et tout ça, ils vont leur partir. Mais là, effectivement, il n'y a pas de souci. Donc, comme voilà. Au passage, bien sûr, la cohabitation, c'est une espèce maintenue en banc. Hein, donc, il faut bien les mettre en banc. Donc, et puis, plus il y en aura ensemble, moins ils auront envie de partir. Parce qu'ils sont en groupe, ils sont bien. Si vous en mettez deux, ils vont pas se sentir bien, ils vont se barrer. Ils vont leur sauter pour partir ailleurs. Donc, n'hésitez pas à les mettre en banc. Donc bien sûr, il n'y a aucun souci, hein, en étant donné une petite taille, de ce mode de vie, son élevage peut être réalisé dans un nano aquarium, comme ils disent, hein, donc 54 litres. Un nano, c'est un 50, hein, c'est un 50 litres. Hein, faut pas mettre ça dans un 30 litres ou 20 litres. Hein. C'est trop petit. Pas parce que le poisson est petit qu'il faut mettre dans un petit aquarium. Hein. Toujours mettre dans les 50, 100. Mais bon, dans un 50, comme je vous dis, vous pourrez mettre que 100. Hein. Comme ça, vous partez sur du 100 si vous voulez mettre une autre espèce de poisson. Bien sûr, après, pas surpeuplé, il faut éviter. C'est pour ça que moi, je pars toujours sur des 200 litres. Moi, je sais que je peux mettre du poisson. Il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, maintenant, j'en ai quand même pas mal. Donc là, maintenant, c'est fini. C'est sûr que je mettrai plus rien dedans pour l'instant. Une fois que tout sera mort, effectivement, voilà, je remettrai quelque chose dedans. Je mettrai peut-être que des bleus comme ça. Parce que je le trouve vraiment mignon. Je verrai. Effectivement. Après, de temps en temps, ce que j'aime bien faire, c'est acheter un petit guppy mâle. Puis je le mets comme ça dedans tout seul. Voilà. Comme ça, au moins, ça fait joli dans l'aquarium. Ça fait un petit peu de couleur. Effectivement, ça m'arrive. Mais là, voilà, je me suis dit, je vais partir sur ça. J'ai eu un petit coup de foot ce matin là-dessus. Donc, j'ai mis plus d'1 h 30 à me décider, à réfléchir, à me renseigner, à regarder pour pouvoir les prendre. Donc, l'avantage, c'est quoi là? Il est préférable de les garder dans un aquarium dédié. Hein. Ce qui dit, hein, l'ajout d'autres espèces doit être réfléchi pour éviter les incompatibilités. Donc, là, effectivement, moi, il n'y a pas de problème. Hein. C'est que des poissons qui sont pas agressifs entre eux. Effectivement, les cuvrés les poussent un peu, mais c'est pas d'agressivité, vous voyez, c'est pas des poissons comme les scalaires, trucs comme ça, quoi, hein, effectivement. Hein. Donc voilà. Ils disent qu'il faut un environnement particulièrement riche en végétation. Donc voilà, moi, pas de problème, hein. Je me suis bien renseigné ce matin, hein, donc c'est pour ça que moi, je les ai pris. Hein. Moi, je prends pas parce que c'est en promo ou ce que vous voulez. Hein. Je regarde, j'appelle des copains, je me renseigne, je regarde sur Internet, et après seulement, j'achète si je suis sûr que ça, ils seront heureux dans mon aquarium. Donc, je me suis dit, nickel. L'ajout de plantes lui offre de nombreuses cachettes qui atténueront son éventuel stress, c'est ce que je vous disais. Donc l'avantage, hein, et en plus ils pondent les œufs sur les plantes et la mousse. Donc s'il n'y en a pas, bah, vous n'aurez pas de petits. Hein. Ça c'est le problème. Hein. Donc il faut de la plante si vous voulez du petit. Voilà, ce qu'ils disent bien encore ici, vous voyez. Ce poisson est capable de sauter facilement. Le néon aux yeux bleus est sensible aux changements brutaux et paramètres ainsi qu'aux produits chimiques. Donc voilà. Ensuite, c'est un poisson insectivore. Il peut être nourri avec des alimentations secs, comme la granulée, la paillette, hein, ainsi de suite. Hein. Mais bon, n'oubliez pas de mettre un peu de vivant, comme je vous dis. Mettre du vivant une fois par semaine, c'est bien si vous pouvez. L'été, dans vos tonneaux. L'hiver, ben, malheureusement, il faut acheter en pochette. Hein. Ça, c'est le problème. Là, c'est un peu plus cher. Voilà. De la nourriture fraîche et de la nourriture congelée. Pour éviter les carences. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours varier la nourriture. Voilà, comme tout poisson, hein, bien sûr, hein, il convient de ne pas trop les nourrir, hein, pour ne pas polluer l'eau, comme je vous ai expliqué dans des vidéos. Hein. Faire attention. Bon, effectivement, il n'y a pas de problème, hein, vu que j'ai des crevettes, hein, des escargots, des poissons de fond maintenant. Hein, effectivement, il n'y a pas de problème là-dessus, sur ça. Le protocole de production. Donc, la difficulté pour faire des petits. Facile. Se reproduire d'un aquarium est considéré comme facile. Il est également lieu à une température avoisinant les 25 degrés, pour un pH de 6,5. Effectivement, il y a moyen d'avoir des petits, même pour les débutants. Effectivement, après, si vous voulez vraiment être sûr, ne pas mettre avec des crevettes. Parce que le problème, c'est que voilà. Mais moi, on verra ce que ça donnera. De manière générale, il est conseillé de ne pas mélanger plusieurs espèces de même genre. Voilà, pour pas qu'il y ait des croisements, effectivement, qu'il y ait de l'hybridation qui se fasse. C'est pour ça qu'ils préconisent ça. Effectivement. Donc voilà un petit peu pour ce petit poisson, hein. On a un petit peu fait le tour, hein. Par contre, voilà, on peut le trouver vraiment dans pas mal d'endroits. Si vous voulez que je vous dise, franchement, c'est vraiment un peu partout. Hein. C'est la côte ouest de l'Afrique, le Sénégal, le Gambie, le Sierra de Leone, la Guinée, la Libéria, le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Tchad, dans les lacs oasis du désert. Franchement, c'est abusé. Hein. Je trouve que ce poisson, il est vraiment partout. Hein. Le Cameroun, la République centrafricaine,
mais aussi le Soudan, le Bénin et le Togo. Donc effectivement, il y a quand même, il est quand même dans pas mal d'endroits. C'est incroyable ce poisson, hein. Et puis j'adore ce bleu qu'il a au-dessus de ses yeux. Parce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, hein. Vraiment magnifique ce poisson. Franchement, j'ai eu le coup de foot. Franchement, je ne les connaissais pas, hein. Il y a tellement de nouvelles espèces qui sortent, effectivement. Puis moi, je suis toujours resté sur le basique, hein, de mon passé, hein. Voilà, et encore là, je me suis motivé à prendre du cuivré, hein, que je connaissais pas non plus, hein, que j'ai eu le coup de foudre aussi. Je trouve que c'est vraiment joli comme poisson. Donc voilà un petit peu, hein, pour ce petit Noramani. On a pu voir ensemble, hein. Donc n'hésitez pas encore à mettre des petits commentaires, c'est des questions sur ce petit poisson Noramani, hein. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce poisson, etc., hein. Si ça vous aide pas d'en avoir dans vos aquariums, hein, n'hésitez pas à me demander, hein, des conseils dessus encore, etc., hein. Si vous n'avez pas bien tout compris dans la vidéo, ou posez-moi des questions, je serai ravi d'y répondre, hein. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, hein, avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.